Dans les villages médiévaux, la maladie était une fatalité incomprise. Lorsqu'un corps tombait, on priait. Lorsqu'un enfant brûlait de fièvre, on invoquait Dieu. Et lorsque la prière ne suffisait plus, la peur s'installait. C'est dans ce monde-là qu'elle est née. Un monde où la souffrance n'avait pas de nom scientifique, où la guérison semblait miraculeuse, et où toute chose inexpliquée devenait suspecte. Elle grandit à la lisière du village, entre les bois et les champs, observant la nature comme d'autres apprenaient les psaumes. Très tôt, elle comprit que certaines feuilles apaisaient, que certaines racines calmaient, que certaines infusions faisaient tomber la fièvre. Ce savoir, transmis oralement, n'avait rien de sacré aux yeux de l'Église. Il était ancien, païen, et donc dangereux. Bienvenue dans les ombres de l'histoire. Ici, nous racontons les destins oubliés, les vies brisées par la peur, et les vérités que le temps a voulu faire taire. Sa mère connaissait déjà les plantes. Sa grand-mère aussi. Rien d'extraordinaire, pensait-on autrefois. Mais avec le temps, les mentalités avaient changé. L'Église gagnait du pouvoir, les croyances se durcissaient, et ce qui relevait du bon sens paysan devenait peu à peu suspect. Elle apprit pourtant, sans jamais écrire, sans jamais revendiquer quoi que ce soit. Elle aidait les bêtes blessées, soulageait les douleurs, calmait les crises. Les villageois venaient la voir discrètement, souvent la nuit, évitant les regards. Ils repartaient soulagés, parfois reconnaissants, mais jamais publiquement. Car admettre qu'elle aidait, c'était admettre que Dieu n'était pas le seul à pouvoir guérir. Pendant longtemps, cet équilibre fragile tint bon. Elle était tolérée, mais tenue à distance. Respectée, mais jamais invitée. Utile, mais jamais acceptée. Puis vint la maladie. Une fièvre étrange, persistante, qui frappa d'abord les plus faibles, puis les autres. Les prières se multiplièrent. Les processions aussi. Mais les morts s'accumulaient. Certains furent pourtant sauvés. Des enfants, des femmes, quelques vieillards. Tous avaient un point commun. Ils étaient passés par elle. Et ce constat, loin de rassurer, inquiéta. Pourquoi eux? Pourquoi pas les autres? Dans un monde régi par la foi, la guérison sélective devenait suspecte. Les murmures commencèrent doucement. On chuchotait sur son passage. On évitait son regard. Certains se souvenaient soudainement de détails oubliés. Une parole étrange. Un geste mal interprété. Une solitude jugée anormale. Chaque différence devenait une preuve. Les mêmes qui l'avaient supplié de l'aide nièrent l'avoir vue. La peur faisait taire la vérité. Plus personne ne voulait être associé à elle. Dans l'imaginaire collectif, une idée dangereuse prenait forme. Si elle pouvait guérir, alors elle pouvait aussi rendre malade. Un soir, les gardes arrivèrent. Sans violence excessive, sans crise inutile. Ils n'avaient pas besoin de brutalité. L'accusation suffisait. Elle fut saisie, conduite hors de chez elle, sous les regards figés du village. Certains baissèrent les yeux. D'autres regardèrent avec insistance. Elle comprit immédiatement. Ce n'était pas un interrogatoire. C'était une condamnation en marche. Dans sa cellule, froide et sombre, elle repensa à toutes ces mains qu'elle avait tenues, à ces vies qu'elle avait soulagées. Aucun de ces visages ne viendrait témoigner. L'interrogatoire ne cherchait pas la vérité. Il cherchait l'aveu. On lui demanda d'expliquer son savoir. Chaque explication empirique fut rejetée. Chaque plante devenait un symbole occulte. Chaque guérison, un pacte. Plus elle parlait, plus elle s'enfonçait. Car dans ce monde, la raison n'avait pas sa place. On attendait qu'elle admette ce que tous voulaient entendre.
qu'elle reconnaisse avoir pactisé avec des forces interdites. Le silence devenait une preuve. La parole, une faute. Les témoignages furent rapides, fragiles, souvent contradictoires, mais suffisants. Une femme affirma l'avoir vu parler seule. Un homme évoqua un regard étrange. Un autre raconta un rêve. Dans un tribunal médiéval, cela suffisait. La peur collective avait besoin d'un visage. Elle fut ce visage. Le savoir qu'elle portait, transmis sur des générations, devenait soudain une hérésie. Non parce qu'il était faux, mais parce qu'il échappait au contrôle. La sentence tomba sans surprise. Coupable. Non pour avoir fait le mal, mais pour ne pas avoir obéi à l'ordre établi. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle savait que tout était déjà joué. Dans les jours qui suivirent, le village retrouva une étrange tranquillité. Comme si le mal avait été expulsé. Comme si sa disparition suffisait à rassurer les consciences. La maladie, pourtant, ne disparut pas. Son exécution ne fut pas seulement un châtiment. Ce fut un message. À toutes celles qui savaient. À toutes celles qui osaient transmettre. À toutes celles qui guérissaient sans autorisation. Le feu ou la corde ne visait pas un individu, mais une idée. Celle qu'une femme pouvait comprendre, soigner, agir sans passer par Dieu ou par les hommes. Son nom s'est perdu. Son savoir aussi. Mais son histoire n'est pas isolée. Elle est celle de centaines, peut-être de milliers de femmes, accusées non pour leurs crimes, mais pour leurs différences. Dans un monde gouverné par la peur, guérir devenait un danger. Et parfois, le plus grand des crimes était simplement de savoir. Son nom a disparu des livres, mais son histoire demeure. Car tant que l'on se souvient des ombres, l'histoire n'est jamais totalement silencieuse.